en tête-à-tête avec moi-même. C'est quand même très particulier de se parler face à une caméra. Enfin, on a l'impression que je me parle alors qu'en fait je vais parler genre à un public qui est inexistant, mais quand même, voilà. Salut la team de YouTube, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo autour un petit peu plus de la santé mentale des sportifs. Alors évidemment, je vais vous parler de moi, mais je pense que beaucoup vont pouvoir se retrouver à travers cette vidéo. Je pense que ça peut parler, ça peut aider certaines personnes, surtout certaines personnes qui ont fait ou qui font beaucoup de sport. Et pour vous raconter un petit peu surtout qu'est-ce qui s'est passé cette dernière année. Comme beaucoup le savent, j'ai fait plus de 8 ans, 9 ans de CrossFit avec pas mal de compétitions, avec des compétitions internationales. Et comme vous avez pu le voir dernièrement, j'ai énormément levé le pied et je n'ai absolument rien dit sur les réseaux, donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, c'est vrai que j'en ai pas parlé, c'était vraiment volontaire, mais aujourd'hui je vous expose et je vous explique pourquoi j'arrête la compétition, pourquoi on ne me verra plus, en tout cas pour le moment, sur des compétitions, notamment sur le CrossFit et peut-être même dans d'autres disciplines, j'en sais rien encore. Voilà, pour faire un petit peu le point avec vous, je pense que c'est cool parce que je pense que ça concerne énormément de monde et que c'est pas un sujet qui est tabou, mais c'est un sujet dont très peu de personnes parlent parce qu'en fait on sait pas trop quoi dire. Alors pour vous la faire courte, donc 9 ans de CrossFit quasiment, et en fait l'année dernière j'avais pris la décision que 2022 serait ma dernière année dans la compétition au niveau international dans le CrossFit en tant qu'individuel. Donc grosso modo, j'ai terminé ma carrière sur ma dernière compétition qui est les French Throwdown. Alors je crois qu'elle est juste derrière moi. Il n'y a pas la pancarte, mais elles sont là-bas, elles doivent être là-bas. Pour ceux qui ne savent pas, donc les French Throwdown, c'est une compétition de niveau européen. Et l'année dernière, j'avais donc pris la décision que c'était ma dernière compétition et que donc je voulais éventuellement faire un résultat sympa et dans ma petite tête, dans un coin de ma tête, je voulais faire un podium. Donc avec ma coach qui à l'époque était Hello, on avait pris cette décision de travailler autour des French Throwdown, mais aussi de travailler autour d'une autre compétition qui est les Wodapalooza, qui était en janvier 2022 et dans la catégorie Master. Donc il faut savoir que c'est aux États-Unis, à Miami, et que c'est une compétition de niveau international. C'était déjà très dur, donc surtout pour un profil comme moi qui n'est pas énormément de grande force. Alors évidemment, il y a des gens qui vont dire oui, mais tu es super forte. Une fois de plus, ça va dépendre de. C'est propre à chacun. Sachez que je n'ai pas le profil de la meilleure crossfiteuse, on va dire, en termes de force. J'ai un niveau qui est plutôt homogène. Je touche à tout, je sais à peu près tout faire, mais je ne suis pas excellente et je n'excelle pas, notamment sur des épreuves de force. Et pour moi, pouvoir participer à des compétitions européennes et internationales, c'était vraiment un gros challenge, surtout avec ce déficit. Aussi, l'année dernière, donc quand j'ai pris cette décision, ce qui s'est passé, c'est que je m'étais encore blessée au niveau du dos. Et c'est vrai que j'en ai pas beaucoup parlé pour la simple et bonne raison que j'ai passé 2 ans sur les réseaux à énormément parler autour de ma première grosse blessure dans le CrossFit qui a été donc une hernie discale en 2019 si mes souvenirs, oui, mes souvenirs sont bons. Et en fait, depuis 2019, j'ai toujours eu un dos, on va dire, plus ou moins sensible et surtout sensible au niveau de certains types de mouvements comme l'haltérophilie, donc tout ce qui est départ au sol et des charges qui étaient vers l'avant. J'ai un gros déficit sur la chaîne postérieure et il est vrai qu'avec ma coach Hello, on a mis plus de 2 ans à remettre en place mon dos, à rééduquer notamment pas mal de mouvements fonctionnels et aussi non fonctionnels, tout comme voilà, qu'on peut parler de Devil Press, le rameur, la gym dynamique. Voilà, c'est vraiment des choses qui pendant 2 ans m'ont énormément pénalisée et m'ont handicapée dans ma pratique. Et donc l'année dernière, juste avant les French, donc entre les Wodapalooza, donc entre janvier 2022 et juin 2022, au mois de mai, je me suis reblessé le dos, et cette fois-ci au milieu du dos. Donc voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails. C'est vrai que ça m'a fait, ça a été très difficile psychologiquement parce que c'était 1 mois avant ma grosse échéance. Et bref, écoutez, je suis allée vraiment au mental, comme on dit. Je suis allée donc au mental au French Throwdown et pour ceux qui ont suivi, j'ai terminé 3e dans ma catégorie et on va dire que la boucle était bouclée. C'est pour ça que ceux qui étaient présents ou ceux qui ont vu, j'ai posté les images, c'est pour ça que j'étais très émue sur le podium. Je le suis encore aujourd'hui. N'importe quoi. C'est bon, c'est passé.
On pourrait penser que c'est un peu comme une thérapie, mais je peux vous assurer que c'est hyper bénéfique d'en parler librement et d'en parler ou juste de l'écrire. Donc pour ceux qui avaient vu donc, les images et un petit peu qui avaient suivi mon parcours, vous saviez à quel point c'était hyper important pour moi de faire cette compétition et vraiment d'un point de vue personnel, j'avais vraiment envie de faire un gros résultat. Et en fait, pour moi, troisième, deuxième ou première, ça équivaut à la même chose, pour la simple et bonne raison que les French, c'était ma toute première compétition en tant qu'individuelle, c'était en 2015. En 2014, j'étais bénévole à l'époque. 2015, c'était ma première fois en individuel et du coup, 2022, c'était la dernière fois. Donc je le savais et en fait, pourquoi j'étais énormément émue, au-delà du fait que évidemment j'étais sur le podium, c'était aussi parce que je savais que c'était la dernière fois que je faisais une grosse compétition. Et aussi parce que j'avais traversé beaucoup de choses. Du coup, ça rejoint un peu pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Il faut savoir que quand on fait du haut niveau, ou de la compétition, comme j'en ai pu faire avec pas mal de programmation, de préparation. Il faut savoir qu'on est très peu suivi dans le milieu du CrossFit, puisque ce n'est pas un sport qui est reconnu, qui n'a pas de fédération. C'est vraiment un sport qui est un petit peu à part, qui est un peu récent aussi. Et en fait, il faut savoir que moi, ça fait 9 ans que je me débrouille, entre guillemets, toute seule, et qu'en termes d'accompagnement, c'est nous les athlètes de nous débrouiller puisqu'on n'est pas professionnel, d'accord. Je n'ai jamais eu de contrat, on va dire rémunéré, qui me permettait de vivre de ce métier tout simplement. Alors il faut savoir, mettez-vous bien une chose dans la tête, c'est qu'il y a très peu de personnes en France qui le sont aujourd'hui. Ça se compte sur les doigts de la main. Si ce n'est une ou deux personnes, il y a peut-être un ou deux Français à l'heure d'aujourd'hui qui peuvent se permettre de dire qu'ils sont athlètes professionnels et qui sont rémunérés avec des vrais contrats signés, avec des échéances à faire, avec des objectifs à tenir. Et ça n'a jamais été trop le cas pour moi. Donc j'ai toujours fait ça avec le cœur, par passion, par envie, pour aussi, voilà, d'un point de vue personnel, pour mon développement personnel, pour mon développement, on va dire, physique, et aussi bien évidemment pour partager tout ça et puis pour aider à booster les gens, à motiver, etc. Donc il faut savoir que ces dernières années, j'ai eu pas mal de coachs et on va dire que les 2 dernières années, j'ai été accompagnée de ma super coach Hello, qui m'a surtout guidée sur la réathlétisation de mon dos. Il a fallu que je fasse énormément de sacrifices, donc c'est vraiment important que les gens le sachent. Pourquoi des personnes comme moi, on lève clairement le pied. Faut savoir que pendant plus de 8 ans, j'ai tourné ma vie autour du CrossFit, autour de la compétition, de l'engagement envers soi-même, envers ses objectifs. Chaque année, j'avais des objectifs de plus en plus hauts. J'ai fait des compétitions nationales, européennes, internationales. Et à chaque fois, ça pousse, le niveau augmente de plus en plus. On nous attend 2 fois plus au tournant. Il y a de plus en plus de paramètres à prendre en compte. Et puis voilà, j'ai évolué avec le CrossFit. J'ai appris énormément de choses. Ça a été une énorme école de vie pour moi. J'ai appris comment bien m'entraîner, comment récupérer, comment bien m'alimenter. J'ai fait du travail mental avec des coachs. J'ai travaillé avec des coachs de natation, d'athlétisme, de strongman, d'haltérophilie. J'ai participé vraiment à des tas d'expériences pour une athlète qui était juste incroyable. Et aujourd'hui, quand je fais le bilan, il faut savoir que je suis tout simplement un petit peu épuisée par toutes ces concessions, il faut l'admettre, même si c'était un choix, ne l'oublions pas. Mais aussi, deuxième chose qui est aussi très épuisante, c'est cette blessure qui m'a clairement un peu freinée dans ma pratique. Et en fait, ça, les gens, il faut vraiment qu'ils se le mettent en tête. C'est vrai que quand on a des grosses blessures, évidemment qu'on peut s'en remettre une fois qu'on est accompagné. Je l'ai été. J'ai dû faire très attention à beaucoup de paramètres. Et en fait, tout ça, toute cette charge mentale, je me suis rendu compte qu'avec les années, ce n'est pas que ça n'avait plus de sens ou de valeur, mais c'est que du coup, je me suis dit au bout d'un certain temps, mais pourquoi tu fais ça ? Il n'y a rien à gagner. Et surtout, je considérais avoir fait mon job, je considérais avoir validé mes objectifs et j'avais plus rien à prouver. Non pas que j'avais quelque chose à prouver, évidemment comme beaucoup de crossfiteuses, comme beaucoup de fit girls et comme beaucoup de personnes sur les réseaux, j'ai aussi été critiquée, j'ai eu certaines des remarques et des choses que ce soit sur mon physique, sur mon niveau. Oui mais Jess, mais t'as pas le niveau, t'es trop vieille, t'es trop ci, t'es trop ça, t'es trop lourd. Enfin il y avait plein de remarques qu'il fallait
fallait faire abstraction. Alors c'est vrai que j'ai les épaules solides, mais tout ça, c'est quand même ancré. Oui, je suis passée outre, oui, j'ai grandi, mais en fait, tout ça, ça a été aussi des tremplins pour moi, pour justement montrer et prouver aux gens, et prouver à moi-même que, en fait, rien ne pouvait m'atteindre, et quoi qu'il en soit dans la vie, on peut toujours faire ce qu'on a envie de faire. Et franchement, moi, pour le coup, tout était validé. Donc si vous voulez, j'avais plus rien à prouver aux gens, ce qui était voilà, une des raisons, mais aussi, j'avais surtout plus rien à prouver à moi. Et en fait, l'année dernière, et ce depuis 2-3 ans, j'avais un petit peu perdu le goût de la compétition. Alors, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, mais en fait, le feu que j'avais en moi durant toutes ces années, eh ben, je l'ai un petit peu perdu. Je ne peux pas vous dire si c'est en rapport avec ma blessure, avec l'âge aussi, et je pense qu'en fait, c'est tout simplement toutes ces raisons. Le fait que je me sois blessée à plusieurs répétitions, le fait que j'ai créé ma société qui me prend énormément de temps. Le fait que j'ai grandi, que j'ai mûri, que je n'ai plus... faut savoir que j'ai commencé tard le crossfit à 29 ans. Mais bref, j'ai l'impression que je ne suis plus une gamine, j'ai des responsabilités. Le fait de prendre conscience de tout ça, de me dire, OK, non seulement il n'y a plus d'intérêt, mais j'ai plus la flamme en moi pour pouvoir vraiment avoir la rage de me lever le matin et de me dire, OK, t'as mal, t'as des courbatures, t'es fatigué, il fait froid, il pleut, tout le monde est en vacances ou quoi, et toi, tu dois aller t'entraîner. Et c'était un choix. Sauf que ces 2-3 dernières années, ça s'est éloigné et il était temps pour moi de boucler la boucle, chose qui a été faite donc l'année dernière. J'ai pas envie de vous dire, j'en suis très heureuse, mais en tout cas, je suis très soulagée. C'est vrai que quand j'ai fini 3e au French, ma première réaction, évidemment, ça a été des larmes, mais j'étais énormément soulagée, tout simplement parce que je savais que tout ça était terminé et que j'avais plus à me mettre des coups de pied au cul, à prendre soin de mon dos, à toujours me focaliser sur « Ok, attention comment tu bouges, fais bien voilà, tes abdos, ton travail de respiration, fais attention à ce que tu manges, s'il y a un excès, s'il y a un écart, il suffit d'un mouvement qui a été mal exécuté, si tu es un tout petit peu fatigué. » En fait, tout ça, c'était terminé et j'ai été énormément soulagée. Et aujourd'hui, pourquoi j'en parle? C'est pas pour dire « Ouais, j'ai arrêté la compétition ». C'est pas ça la vidéo. La vidéo, c'est « Ok, qu'est-ce qui se passe après ?» Qu'est-ce qui se passe après quand on a été athlète d'un certain niveau? Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue santé mentale? Comment s'organisent tes journées, ton quotidien? Est-ce que tu as des nouveaux objectifs? Comment ça se passe psychologiquement, physiquement, le fait de tout arrêter? Et c'est pour ça que j'en avais pas parlé sur les réseaux, c'est parce que je savais que ça allait être compliqué. Je savais que j'allais passer du temps à ruminer après les French, et je m'étais imposé ça. C'est-à-dire qu'après les French, je m'étais interdit de mettre des objectifs. Alors par exemple, j'ai fait des sorties vélo, j'ai fait des Hyrox, enfin un Hyrox à ce moment-là. Mais en fait, je m'étais rien fixé comme objectif, pas de haut niveau, mais vraiment avec une forte responsabilité en termes d'entraînement. Et je me suis dit, Jess, c'est le moment de laisser ton corps tranquille et de voir, 1, comment ça va se passer, 2, de quoi tu as envie, et de vraiment laisser mes émotions, mon ressenti, le feeling faire les choses et m'orienter progressivement vers ce vers quoi j'avais vraiment envie d'évoluer ou pas. Donc, juste après les French, pendant 6-8 mois, mes entraînements ont été très aléatoires puisque je ne faisais plus d'entraînement déjà à haute intensité. J'ai supprimé toutes les charges lourdes, j'ai supprimé l'haltérophilie, j'ai enlevé la gym dynamique. En fait, tout ça, ça s'est fait progressivement. Et c'est pas parce que sur le moment, j'en avais plus envie et j'en ressentais plus le besoin. Donc, c'est pas un dégoût de mon sport, c'est tout simplement que j'en avais plus envie. Et j'avais envie de faire d'autres choses. J'avais envie de faire du sport dehors. J'avais envie de faire du sport un peu plus orienté pour moi, pour la santé, pour le plaisir. Donc, j'ai passé énormément de temps à faire des étirements, à faire des équilibres, à faire des abdos, à faire des petits circuits fitness comme je faisais avant. Et en fait, tout ça, ça a pris le relais sur « Ah, trop cool, la motivation revient, c'est des choses beaucoup plus cool, beaucoup plus chill ». Et puis ensuite, il y a eu le moment où je me suis dit « Ah, l'intensité me manque, les charges lourdes me manquent, ce petit stress aussi de préparation autour d'une compétition, tout simplement d'un objectif, ça me manque. » Mais il fallait équilibrer tout ça parce que je ne voulais absolument pas revenir vers le CrossFit. Tout ça pour vous dire qu'on est quasiment 9-10 mois après avoir pris cette décision. Donc nous sommes en mars 2023. Et à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, je me suis lancée évidemment d'autres objectifs qui sont dans le triathlon. Et aujourd'hui,
est-ce que je vais bien? Est-ce que voilà, ma santé mentale va bien? Comment je vis d'un point de vue physique, d'un point de vue émotionnel? Alors je vais vous dire, je suis très honnête, j'ai toujours été très honnête. La première chose, c'est qu'il a fallu accepter que mon niveau régresse, tout simplement. Il faut dire ce qui est. En fait, on n'a plus du tout le même niveau une fois qu'on arrête. Évidemment, si je me réentraîne un petit peu, en fait, je vais maintenir mon niveau. À l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est assez équivalent, c'est-à-dire que je suis capable de tout faire, je suis assez, on va dire, polyvalente, mon niveau est assez complet, je suis assez homogène dans tout ce que je fais, mais il est vrai que j'ai clairement renoncé à faire du volume en termes d'entraînement. Je suis passée de 2-3 heures par jour à 3/4 d'heure, 1h15, peut-être 1h30 maximum parce que je prépare des triathlons. Mais grosso modo, je suis sur du 3/4 d'heure, 1 heure de sport quotidiennement, pas tous les jours. Et en fait, il a fallu dealer avec ça et ça n'a pas été évident. Donc, première chose, le niveau se modifie. Donc, le niveau... oui, ça régresse, mais c'est juste en fonction de ce que je m'entraîne. Deuxième chose, il a fallu gérer aussi d'un point de vue physique. Évidemment que mon physique, il est encore en train de changer, de moduler, d'évoluer. Déjà, je suis une femme, il y a des hormones. Alors oui, j'ai de la chance, j'ai pas d'enfant. Enfin, j'ai de la chance. J'ai pas connu, je ne connais pas évidemment, on va dire tout ce que peut traverser une femme enceinte. Mais quoi qu'il en soit, mon corps il a évolué, mon corps il a changé. Évidemment, il est moins tonique, il est moins musclé, j'ai moins de masse musculaire. Mais en soi, ça me va. Il a fallu du temps pour l'accepter. Il y a des jours où ça va, il y a des jours où ça va pas du tout. Ensuite, la nutrition, il a fallu aussi tout revoir. J'ai été un petit peu perdue. J'ai été perdue dans le sens où j'étais ultra, on va dire, calibrée avant. Je savais à quelle heure je devais manger, je savais à quelle heure je devais m'entraîner, je savais les dates de mes échéances. En fait, tout était programmé et je me suis retrouvée du jour au lendemain à pouf, plus rien. Et puis merde, quoi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange quand on devient un peu plus une personne lambda? Mais finalement, je reste toujours dans la catégorie des sportifs. Je fais beaucoup de sport, c'est une évidence. J'ai pas vraiment changé trop de choses dans la nutrition, mais je me prends beaucoup moins la tête. Il y a des jours où je mange beaucoup moins, il y a des jours où je mange plus, il y a des jours où je ne prends pas de petit-déj parce que j'en ai pas envie. On va dire que mon apport en termes de protéines a effectivement baissé parce que j'en ressens moins le besoin et mon corps en a moins envie et il en a moins besoin. Donc voilà, ça c'est le point de vue, on va dire, physique. Et sinon, voilà, la routine, ok, heureusement, je pense que je suis assez mature. J'ai de la chance d'avoir une société qui me permet d'avancer, d'avoir des projets, de travailler dessus, d'évoluer là-dessus. Et donc d'avoir mon cerveau qui est concentré sur d'autres choses, d'autres challenges, même s'ils ne sont pas sportifs, même s'ils ne sont pas physiques, sur de la performance. Je suis dans une société où j'aide des gens à évoluer, à améliorer leur santé, les aider à évoluer pour développer des skills sur la gymnastique, des choses comme ça. Donc je suis encore dans le game. Et je pense surtout aux jeunes en fait. Je pense à des jeunes qui vont arrêter leur carrière beaucoup plus tôt, à d'autres sports. Je pense aux gymnastes parce que j'ai fait beaucoup de gym. Je me rappelle que même si j'ai pas fait de haut niveau dans la gym, j'ai arrêté la gym à 21 ans et pour moi ça a été je peux le reconnaître aujourd'hui, ça a été pas un drame, mais ça a été très dur psychologiquement parce que je n'avais aucun accompagnement. Je m'entraînais tous les jours, j'étais dans un environnement sportif avec mes entraîneurs, j'avais des compétitions et puis du jour au lendemain, quand j'ai arrêté, je n'ai eu aucun accompagnement. Et en fait, je pense à ces jeunes qui vont sortir d'un sport assez tôt et je me dis... Comment ça se fait qu'il n'existe pas de choses qui peuvent être mises en place pour aider justement ces jeunes, ou ces moins jeunes, hein, des gens voilà, de mon âge ou même plus âgés, et à les accompagner parce que, est-ce qu'on peut parler de dépression? Je vous dis la vérité, j'ai déjà vécu une dépression, donc je peux en parler ouvertement et librement. C'était une petite dépression après les French. C'était une petite dépression, Oui, je l'ai vécu comme tel. J'ai eu des moments où je pleurais beaucoup, où je me remettais en question, où je me demandais mais moi qu'est-ce que je vais faire alors que je voyais encore mes copines s'entraîner sur les réseaux. Les réseaux, on sait à quel point ça peut être complexe à gérer alors que j'estime avoir les épaules solides. Bref, donc voilà. À l'heure d'aujourd'hui, j'en parle maintenant, mais parce qu'en fait je suis prête. J'en parle parce que j'en avais besoin. J'en parle parce que je pense qu'il y a des jeunes qui me regardent. Je pense qu'il y a des nouvelles générations qui vont arriver et qui vont peut-être passer par là. Et donc, pour vous dire que
Ok, c'est ok une fois qu'on arrête des compétitions ou qu'on se tourne vers autre chose, d'autres challenges, ou parce que vous avez une blessure qui vous arrête net dans votre carrière sportive ou même professionnelle, et bien en fait on peut rebondir. Il faut être, je pense, accompagné. Il faut avoir beaucoup de recul et beaucoup de maturité sur ok, qu'est-ce que j'avais, qu'est-ce que j'ai plus, ok, mais pourquoi je suis partie de ça? Est-ce que j'ai envie de le retrouver? Et de se dire ok, c'est ok de penser au passé, de penser à voilà, c'était des bons moments, mais ça doit rester le passé. Ça doit rester des bons moments, ça doit rester des bons souvenirs, et c'est ce que j'en garde aujourd'hui. Aujourd'hui, ma salle de sport, elle est ornée de plein de belles pancartes, et en fait, quand je les vois, je me dis waouh, j'ai fait quand même beaucoup de choses. J'ai eu un sacré parcours. Et en fait, quand on est dedans, on ne s'en rend pas vraiment compte, donc c'est cool. Mais voilà, c'était vraiment ce que je voulais partager aujourd'hui. C'était autour de la santé mentale des sportifs. Pourquoi on en vient à arrêter un sport? Est-ce que c'est la blessure? Est-ce que c'est le manque d'envie? Est-ce que c'est tout simplement l'âge? Même si nous, dans le CrossFit, on a la chance de pouvoir continuer jusqu'à très tard. Il n'y a pas vraiment de limite. Mais il était important pour moi, je voulais vraiment vous partager ça et vous dire que oui, on ne me verra plus dans des compétitions pour le moment individuelles dans le CrossFit. Peut-être qu'un jour, j'en ressentirai le besoin et l'envie de revenir, mais pour le moment, je vais m'orienter vers d'autres disciplines et surtout d'autres activités qui sont en dehors du CrossFit. J'espère que je vous ai tout dit, j'espère que j'aurais répondu peut-être à certaines de vos questions. Voilà, qu'est-ce qu'elle foutait Jessica? Pourquoi d'un coup on la voit sur des vélos ou dans une piscine en train d'essayer de faire du crawl? C'est un tout nouveau challenge pour moi et je n'ai aucune ambition de faire du haut niveau ou même un niveau quelconque dans le triathlon. Je veux juste prendre du plaisir et continuer à m'amuser, à m'entraîner, puisque je tiens à le préciser, mon entraînement restera toujours le même. On peut l'appeler comme on veut, que ce soit du crossfit ou pas du crossfit. Je ferai toujours des mouvements fonctionnels, de la gymnastique. Je ferai toujours un peu d'haltérophilie. Je ferai toujours de la charge. Je ferai toujours des WOD avec de l'intensité, même si il est vrai que j'ai levé le pied parce que tout ça, c'est fatigant, c'est épuisant et mon corps a énormément besoin de repos, de récupération et de passer à autre chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était vraiment un truc hyper intime. J'ai même demandé à Jordan de sortir parce que je voulais pas parler devant lui. Mais bon, là, pour le coup, ça sera public. Et si jamais vous avez des questions, si jamais il y avait des choses qui vous ont interpellé ou des thèmes que vous voulez aborder, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Et surtout, si vous avez des histoires similaires, mettez-les en commentaire pour que tout le monde puisse les voir. On se retrouve donc là dans le QG de VTR pour une prochaine vidéo. Et cette fois-ci, promis, il n'y aura pas de pleurs, il n'y aura que des fous rires. À bientôt pour la suite.